Hello la compagnie, bienvenue dans ce magnifique décor de Noël, c'est bientôt les fêtes, le sapin brille, la crèche se remplit et nous on va découvrir Dice Throne. Dice Throne qui arrive en magasin justement pour les fêtes de fin d'année. Dice Throne c'est un jeu de dés où on va incarner des héros et on va combattre les uns contre les autres. Alors il y a plusieurs boîtes, il y a plusieurs saisons. Là j'ai les deux boîtes, les deux premières boîtes de la saison 1. Il y a encore deux autres boîtes qui vont arriver, les boîtes 3 et 4, il y a une saison 2 et il y a une saison Adventure, il y a plein de choses. Alors, ça existe en anglais depuis bien longtemps, mais ça arrive en français grâce à Lucky the Game, qui a localisé le jeu, grâce à une petite campagne, à peu près 2000 backers qui ont contribué à la localisation. Donc eux vont recevoir les 4 premières boîtes de la saison 1. Chaque boîte, vous allez voir, contient 2 héros. Et arrivent en boutique déjà les deux premières boîtes, la boîte numéro 1 et la boîte numéro 2. Et puis les boîtes 3 et 4 vont arriver. Et puis ensuite, plus tard, vont sûrement venir en français la saison 2 et la saison Adventure, qui elle est un autre mode de jeu coopératif. Alors, on va aller découvrir un petit peu ce que contient chacune de ces deux premières boîtes que vous allez retrouver en boutique tout prochainement. C'est un jeu de dés, on va incarner des héros, on va lancer les dés pour réaliser des effets, des combos, des attaques, des défenses. Et l'objectif va être de détruire, de tuer en fait le héros adverse. Chaque boîte permet de jouer à 2 joueurs, il y a 2 héros, donc 1 contre 1. Mais si vous associez plusieurs boîtes, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 6 joueurs, en étant voilà jusqu'à 6, soit en équipe, soit en individuel, en 2 contre 2, en 3 contre 3, enfin, tout plein de choses. Et on vient joyeusement combattre les uns contre les autres. Voilà donc les deux boîtes de Dice Throne. On va commencer par la boîte numéro 1, on verra la boîte numéro 2 après. On va commencer par le barbare contre l'elfe lunaire. Donc je rappelle, il y a 4 boîtes. Donc on a bien le livre de règles, donc dans le format de la boîte. À remarquer qu'il est en version 2.2, on bénéficie effectivement des versions, je dirais, améliorées du livre de règles, tant mieux. Donc voilà, on retrouve toutes les règles qui présentent comment se joue Dice Throne. C'est un jeu compétitif de lancer de dés, de combinaisons à réaliser avec des dés. Et puis d'amélioration via des achats de cartes en particulier pour venir améliorer nos capacités de nos héros, de nos personnages. Voilà. Alors, je l'ai peut-être pas précisé, mais chaque boîte est autonome. Donc, vous pouvez acheter n'importe lesquelles des boîtes et jouer avec la boîte, mais vous pouvez aussi prendre un héros d'une boîte contre le héros d'une autre boîte. Là, on a des cartes erratum, on a 2 cartes qui doivent être corrigées. Donc, on a les cartes corrigées qu'on va venir remplacer celles qui étaient dans la boîte, donc au moins tant mieux. Comme ça, on a vraiment une version qui est la plus à jour. Alors, ensuite, on a 2 héros et on a ce système qui est excellent de Game Trace. Comme ça, en fait, quand vous jouez, vous prenez votre Game Trace et les 2 joueurs sont prêts. Donc, il y a une mise en place qui est très rapide, qui est très simple. D'un côté, on a le barbare et de l'autre côté, on a l'elfe lunaire. Donc à chaque fois ce système, on voit vraiment bien les 2 personnages, c'est très joli. On va commencer par le barbare. Donc le barbare, on a ici un plateau qui s'ouvre, où on retrouve le personnage avec sa capacité qui lui est propre, et on a ici en fait les 8 capacités de base, qui sont les capacités offensives, défensives ou passives. Donc par exemple ici la peau dure, c'est la défense, la frappe, c'est bien évidemment de l'attaque, une capacité offensive qu'on va pouvoir en fait améliorer. Donc on a le game tray. Dans le game tray, on retrouve quoi? Le plateau du personnage, le carton du personnage, où on a différents tokens, différents éléments. On a les questions liées au personnage, et puis on a un niveau de difficulté. Donc les personnages ont une capacité de prise en main plus ou moins difficile. Là on est sur une difficulté 1, ça va jusqu'à 6. On a des dés, parce que ça se joue avec des dés. Il va falloir réaliser des combinaisons, donc on a des dés ici avec différents symboles, des cœurs, des épées et des étoiles. Il va falloir faire des combinaisons en lançant les dés jusqu'à 3 fois. Et on a aussi des nombres là, puisqu'on va pouvoir aussi réaliser des suites, donc soit des petites suites, c'est-à-dire que c'est avec 4 chiffres, ou soit des grandes suites avec 5 chiffres qui se suivent pour réaliser différents effets. Donc pour le coup puissant, on demande une petite suite, donc 4 chiffres. Le téméraire, c'est grande suite, mais vous infligez 15 points de dégâts, ce qui est énorme. On commence la partie avec 7 points de dégâts. 50 points de dégâts, pardon. On a ici la roue de point de combat qui est en fait un système qui permet des achats de cartes pour s'améliorer, puisque vous avez ici un certain nombre de cartes
Donc voilà, ça va être votre deck, tout ça, ça va être mélangé, vous avez votre deck, des cartes que vous avez pioché, vous en piochez d'autres, et puis vous allez pouvoir améliorer ou les jouer, chacune demandant des points de combat. Donc c'est la ressource du jeu qui est indiquée sur la gauche de la carte là. Donc soit ce sont des effets immédiats, vous jouez, vous réalisez l'effet, vous défaussez, soit ce sont des améliorations et vous venez ici remplacer. Donc par exemple ici on a la peau dure donc le niveau de base, et ici la peau dure niveau 2 qui vous coûte 3 points de combat, 3 points d'achat, qui vous donne de nouvelles capacités, on le voit, hein, ici on a des capacités nouvelles, mais qui est un peu plus compliqué à réaliser. Donc on a des cartes, les cartes elles sont toilées, de très bonne qualité, vous pourrez les sliver si vous avez peur de les abîmer. Donc vous avez des cartes qui sont spécifiques aux héros, et des cartes qui sont communes à l'ensemble des héros, à l'ensemble des personnages. Avec des systèmes de couleurs pour savoir si ce sont des cartes à effet immédiat ou non. Par exemple ici la carte rouge est une carte à effet immédiat, c'est indiqué qui coûte aucun point d'achat, qui va de vous soigner d'un certain nombre de points de dégâts selon vos lancers de dés. Voilà, ça fait du bien, effectivement. Donc voilà, donc différentes couleurs, différents effets et améliorations. Ici téméraire par exemple, téméraire niveau 0, téméraire niveau 2, 2 points d'achat, 2 points de combat, et ça vous donne d'autres effets. Si vous réalisez une grande suite, c'est 20 points de dégâts, c'est énorme. Et il faut réaliser la grande suite. Après, vous avez des effets qui vous permettent de manipuler les dés, de choisir les résultats, de relancer plus, etc., etc. Certains coups, certaines cartes, par exemple ici le coup robuste, peut être amélioré une première fois à niveau 2 et une deuxième fois au niveau 3. Alors quand vous allez attaquer, l'autre joueur va pouvoir se défendre, sauf si ce sont des dégâts imparables, donc avec lesquels il ne pourra pas se défendre. Là vous avez un certain nombre de cartes qui sont communes, voilà, vous voyez vraiment toutes les cartes. Et donc ça c'est vraiment, le Game 13 est vraiment quelque chose de pratique, c'est rapide à ranger, c'est rapide à mettre en place, vous avez tout en place, plus les tokens liés au personnage, et puis voilà, vous rangez l'ensemble en 2 temps, 3 mouvements. Donc ça c'est les barbares, qui est le plus simple à prendre en compte. Vous avez l'elfe lunaire, donc pareil, son plateau. Ici, sa carte personnage avec ses différents effets, différents tokens. Et elle, c'est un personnage de niveau 2, genre de difficulté 2, donc un petit peu plus compliqué que le barbare. On retrouve les 5 dés, cette fois-ci bleus, avec la flèche, la lune et le pied. Donc c'est les différents symboles qu'on va combiner. Alors, des combinaisons, donc la roue des points de combat pour acheter, les points de vie, on commence avec 50 points de vie, et toutes les cartes, donc pareil, un deck avec des cartes communes, et des cartes uniques, donc d'amélioration, qui peuvent aller de 0 points de combat à 4 points de combat en achat. Donc hein, voilà, donc l'échappatoire, salve, donc c'est plutôt un personnage qui va attaquer, qui aime bien utiliser les arcs, et la magie, voilà, qui va être très furtif, il va pouvoir essayer de se cacher, éviter de prendre des points de dégâts. Voilà, donc toutes les cartes, et on retrouve ici des cartes qui sont communes aux différents personnages. Donc ça c'est les deux héros, l'elfe lunaire et le barbare, sont les deux héros de la boîte c'est la boîte 1 de la saison 1, voilà, la boîte 1.1 si je peux dire. Mais vous allez avoir ici la boîte numéro 2, donc vous pouvez vraiment jouer uniquement avec les héros qui sont là, ou les combinaisons avec les premiers héros, donc c'est, je dirais, des boîtes qui sont autonomes, mais aussi compatibles. Donc là, nous avons affaire au moine contre le paladin. Donc pareil, le livre de règles qui est le même, en version 2.2, et on retrouve nos deux game traits du moine et du paladin. Voilà. Tac. Le moine et le paladin, il a son plateau avec sa capacité, les 8 capacités à améliorer. Donc pareil, sa feuille de personnage avec un certain nombre de tokens et d'effets particuliers. Il y en a plus. Et effectivement, c'est un personnage de niveau, genre qui a une capacité de difficulté de niveau 5/6, donc on monte un cran. On a l'ensemble des dés avec différents symboles, le home, le cœur, l'épée
et la main en prière. Donc vous voyez, plus de symboles, plus de combinaisons. On a la roue de point de combat pour acheter les points de vie, et puis on a toutes les cartes, comme d'habitude. Des cartes liées au personnage, des cartes qui sont communes. Et donc pareil, toujours capacité soit d'amélioration de nos effets, soit des cartes à effet immédiat. Donc cartes vraiment de qualité, des cartes qui sont toilées. Donc voilà, il n'y a rien à dire au niveau de la qualité. Vraiment, c'est un jeu au niveau qualité, au niveau organisation. Je dirais que les game traits, c'est ce qui fait vraiment je dirais pas la différence, mais la grosse plus-value du jeu. En tout cas, ce qui en facilite largement la prise en main et les différentes parties. Allez, on termine avec le moine, Shaolin, là, qui nous vient direct d'Asie. Donc son plateau, donc c'est plutôt un personnage qui va utiliser la magie, la méditation, les frappes, le moine. Donc on retrouve pareil, donc là c'est 4 tokens, 4 capacités particulières, avec un personnage niveau 4, donc le paladin est niveau 5, un peu plus difficile, du coup lui il est entre les deux, il est niveau 4. Ses points de santé, ses points de combat, ses 5D, donc là on retrouve le point, le yin et le yang, je dirais le lotus, et puis je crois que c'est tout, je vérifie, mais ça me semble que c'est tout, voilà, 3 symboles à combiner, et puis nos cartes, donc pareil, des cartes soit à effet immédiat, soit à effet permanent, à acheter ici pour mettre sur votre plateau. En particulier le moine, en fait, va manipuler une ressource qui s'appelle le chi, et donc il va pouvoir gagner avec des cartes des chi, et les redépenser pour améliorer ses capacités. Voilà, c'est un peu une mécanique qui est unique, chaque personnage a ses propres mécaniques, ou ses propres caractéristiques qui viennent vraiment orienter le jeu, et je vous rappelle que chacun a aussi un effet qui est vraiment très très fort, qui lui est unique et que vous pouvez conserver tout la partie. La paume de fer. Voilà. Donc pareil, des cartes qu'on va pouvoir améliorer de niveau 2, niveau 3, la sérénité en défense, mais aussi la pointe de la tranquillité en attaque. Le tourbillon, l'enchaînement niveau 2, la frappe de lotus niveau 2, le point de l'harmonie niveau 2, la méditation niveau 2, il y a vraiment beaucoup de choses. Le coup de poing niveau 3 et coup de poing niveau 2, pour remplacer ici le coup de poing niveau 1. Donc il y a au coup des points de combat, c'est des points d'achat en fait. Voilà, donc très joli matériel pour ces 4 premiers héros qui nous viennent donc des boîtes 1 et 2 de la saison 1 de Dice Throne, qui déjà vous offre plusieurs opportunités de jeu, des personnages complètement différents les uns des autres, et donc sachant qu'il y a déjà la suite de la saison 1 avec les boîtes 3 et boîtes 4 qui vont arriver, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc on y reviendra un peu plus longuement sur les mécaniques précises du jeu sur le blog et sur la chaîne, donc n'hésitez pas, ça va arriver. D'ici là, portez-vous bien, moi je suis très content de découvrir ce jeu que j'attendais depuis avec impatience. Vous le retrouvez en boutique d'ici quelques semaines, fin décembre ou début janvier 2022. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis.